ça vous arrive d'entendre votre enfant vous partager quelque chose ou vivre une émotion puis dire hey, arrête là, tu t'en fais trop ou t'as pas besoin de pleurer pour ça ou des choses comme ça. Puis en fait, quand on agit de cette façon-là, en fait, on va nier qu'est-ce que l'enfant y vit. Et c'est quelque chose qui vaut aussi pour les adultes, en fait, c'est que l'autre personne, l'enfant ou l'adulte, a le droit de vivre cette émotion-là, de se sentir comme ça. Puis qu'en fait, quand on va nier ce qu'il vit, quand on va minimiser pour le conforter, bien en fait, on va l'éloigner de justement qu'est-ce qu'il ressent. Puis qu'est-ce qu'on veut, c'est que l'enfant ait confiance en comment il se sent pour que, quand il se sent pas bien à un moment donné, bien, qu'il se dise, ben oui, tu sais, je me sens pas bien, j'ai raison de pas bien me sentir, je m'en vais de là. Puis dans le fond, ce que je vous offre aujourd'hui, en fait, c'est plutôt de valider qu'est-ce qu'il vit avec ah, je comprends. Ouais, je comprends. T'es vraiment triste d'avoir perdu ton ballon. Ou j'entends, t'es très en colère en ce moment. Et c'est tout. Le silence, juste valider qu'est-ce qu'il vit, de laisser vivre son émotion. Puis des fois, en plus, moi, j'ai déjà fait souvent avec mes enfants et les enfants vont parler, tu sais, parce qu'on leur laisse cet espace-là de c'est plate, hein? T'es triste, t'as perdu ton ballon. Oui, maman, puis là, ce ballon-là, c'est papa qui me l'avait donné. Tu sais, peu importe. Mais ils vont cheminer puis ils vont se calmer un peu plus rapidement. Donc, petite réflexion sur valider les émotions au lieu de minimiser pour les conforter. Là, je sais qu'on fait ça pour bien faire, mais qu'en fait, on les éloigne de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, puis qu'on veut qu'ils aient confiance en leur ressenti. Donc, j'entends, je vois, je comprends comment que tu te ressens, comment tu te sens, et silence et voyez comment est-ce que ça peut vous aider. Vous direz ce que vous en pensez. Bye!